j'ai donné un emploi à ma belle-sœur dans mon entreprise après son divorce, mais elle a commencé à déposer des plaintes contre moi aux ressources humaines pour essayer de me faire licencier et prendre mon poste, alors je l'ai exposée devant toute la famille et elle s'est fait virer. Pour le contexte, je suis une femme de 30 ans, appelons-moi Camille, et je connais ma belle-sœur, Sandrine, 37 ans, depuis assez longtemps maintenant. Nous n'avons jamais été les meilleurs amis du monde, mais récemment, elle a traversé un divorce assez brutal et terrible. Je me sentais un peu mal pour elle et comme elle n'était pas sur le marché du travail depuis pas mal d'années, j'ai décidé de l'aider et de lui trouver un poste là où je travaille. Mes beaux-parents avaient insisté là-dessus et mon mari, Thomas, 32 ans, m'avait aussi dit qu'il me serait très reconnaissant si je pouvais faire quelque chose pour elle, alors j'ai décidé d'agir. Sandrine et son mari étaient mariés depuis 12 ans et cela s'est très mal terminé parce qu'il la trompait avec une de ses collègues, mais grâce à son avocat, il s'est débrouillé pour esquiver le paiement d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire substantielle. C'est un montant très basique et ce n'est pas suffisant pour qu'elle s'en sorte, elle a essayé de contester, mais c'est difficile, donc elle cherchait du travail. Je lui ai trouvé un poste dans mon équipe au sein de mon entreprise car je suis assez ami avec ma directrice. Je pensais lui faire une faveur, je pensais qu'elle en serait reconnaissante, mais au lieu de cela, ça s'est retourné contre moi d'une manière assez violente. Elle travaille avec nous depuis 2 mois et j'ai été convoqué par la DRH plus tôt cette semaine parce qu'apparemment, elle se plaignait constamment de moi et de mon comportement depuis 3 semaines. Apparemment, elle racontait au RH que je n'avais aucune qualité de leadership, que je ne savais pas gérer une équipe et que j'étais très impoli avec tout le monde dans mon équipe, ce qui est évidemment faux. Elle disait aussi que même si je lui avais obtenu le poste, c'est moi qui étais jalouse d'elle d'une manière ou d'une autre, que j'essayais toujours de la rabaisser, que j'agissais de manière non professionnelle avec elle. En essayant de lui faire des faveurs personnelles qui sortent du cadre de notre travail et en sous-entendant que je la ferais virer si elle ne faisait pas tout ce que je disais. Apparemment, je la traitais comme mon assistante personnelle, bref, c'est ce qu'elle racontait sur moi. Notre responsable des ressources humaines voulait donc discuter avec moi de tout cela car elle n'arrivait pas à croire que cela venait d'une nouvelle employée à mon égard, car elle n'avait jamais eu aucune plainte me concernant par le passé. Elle était donc assez surprise et il devait naturellement enquêter, au moins pour s'assurer que rien de tout cela n'était vrai. J'étais choqué que tout cela soit arrivé car en face de moi, elle agissait de manière très douce et je n'avais aucune idée que c'était ce qu'elle essayait de faire dans mon dos. Naturellement, j'ai paniqué car je suis dans mon entreprise depuis assez longtemps, pratiquement depuis le début, et ma patronne le sait, notre DRH le sait, et il savait que tout cela devait être une sorte d'erreur car même eux étaient assez surpris que ce genre de plainte arrive à mon sujet. Ils ne prévoyaient même pas de faire quoi que ce soit car ils pensaient que c'était probablement une sorte de blague ou d'erreur, mais à cause de la constance avec laquelle Sandrine se plaignait de moi, ils devaient simplement m'en parler car au bout du compte, il y a certaines politiques d'entreprise à respecter. Donc naturellement, après avoir été confronté à tout cela, j'ai décidé d'être très franche avec ma DRH après avoir tout digéré et j'ai même appelé ma patronne pour la réunion afin qu'elle puisse être présente aussi. Je leur ai expliqué toute la situation, je leur ai dit pourquoi exactement j'avais aidé Sandrine à obtenir ce poste même si elle et moi ne sommes pas particulièrement proches, et je leur ai dit que je faisais cela comme une faveur pour elle. Donc elle n'avait vraiment aucune raison de se retourner contre moi tout d'un coup, de commencer à se plaindre de moi et de porter de telles fausses accusations contre moi. Je leur ai dit qu'ils pouvaient tout à fait parler au reste de mon équipe à ce sujet et enquêter de manière totalement équitable. Qu'ils n'avaient pas à me traiter différemment juste parce que je suis dans l'entreprise depuis si longtemps et que je voulais que les choses soient très claires et transparentes. Ils ont donc parlé à tous les autres membres de mon équipe et évidemment, tout le monde a dit que tout ce que Sandrine racontait n'était qu'un tas de foutaises et que rien de tout cela n'était vrai du tout. Naturellement, Sandrine a également été convoquée parce que les choses devaient être éclaircies et elle a commencé à dire que ce n'était peut-être pas ainsi que je me comportais avec le reste de l'équipe. Mais que c'était ses plaintes personnelles et qu'elle avait l'impression que juste parce que je lui avais obtenu le poste, j'agissais comme si j'avais droit à tout ce qu'elle faisait pour moi. Pendant cette réunion, elle agissait comme si elle était la reine ou quelque chose comme ça, et j'avais littéralement envie de me lever et de la gifler pour avoir menti sur moi parce qu'en toutes mes années de carrière, je n'ai jamais été remise en question pour mon éthique de travail et c'était la première fois que j'étais amené à parler au RH uniquement parce qu'elle avait menti sur moi. Quoi qu'il en soit, les choses se sont envenimées parce que nous nous sommes disputés juste devant ma patronne et la DRH et j'ai un peu perdu mon sang-froid. Elle a commencé à m'accuser d'être jalouse et je ne sais même pas pourquoi elle agissait comme ça car elle avait été très gentille jusqu'à ce que cette réunion ait lieu. Bref, nous avions besoin de nous calmer car rien n'allait être clair tant que cela ne serait pas fait,
On nous a donc conseillé de prendre le reste de la journée et de régler cela personnellement car clairement nous amenions nos vies privées dans notre profession. Et même cela n'arrivait qu'à cause d'elle, je n'ai jamais eu ce genre de plainte auparavant. Je suis rentré chez moi, j'ai tout raconté à mon mari et il était furieux parce qu'évidemment sa sœur avait vraiment fichu la pagaille pour moi et il se sentait mal et un peu responsable aussi parce qu'il m'avait aussi demandé de l'aider à trouver un emploi. Après en avoir parlé un moment, lui et moi avons décidé que nous devrions aller chez ses parents parce que c'est là que Sandrine vit depuis le divorce. Nous allions mettre les choses au clair parce qu'elle allait devoir soit démissionner de cette entreprise, soit je devrais la faire virer d'une manière ou d'une autre parce que je n'allais pas la laisser se mettre en travers de ma carrière, pas comme ça en tout cas. Surtout quand j'ai un si bon dossier. À l'avenir, je ne voulais pas qu'elle gâche les choses pour moi et elle essayait clairement de me saboter pour une raison quelconque. La confrontation au travail ne s'était pas très bien passée parce que naturellement ce n'était pas l'endroit pour cela, mais maintenant nous étions en dehors du travail et je pensais que nous pouvions en parler librement. Nous nous sommes donc dirigés vers chez eux et une fois arrivés, j'ai expliqué toute la situation à mes beaux-parents aussi et ils avaient déjà entendu la moitié de l'histoire par Sandrine, donc ce n'est pas comme s'ils n'étaient au courant de rien. Une fois que nous avons parlé de tout, ils ont fait sortir Sandrine de sa chambre parce qu'au début, elle avait refusé et dit qu'elle ne voulait pas me parler parce que je l'avais humiliée au travail. Mais bon, après un moment, elle est sortie et a instantanément commencé à se battre avec moi. Elle a commencé à me dire que depuis que je l'avais aidée à obtenir ce poste, j'avais commencé à agir comme si elle m'était inférieure d'une certaine manière, comme si elle me devait quelque chose, et comme elle n'aimait pas ça chez moi. Elle a décidé de s'impliquer d'une manière ou d'une autre et de me faire virer de ce poste parce qu'en fin de compte, elle était beaucoup plus âgée que moi et elle n'aimait pas avoir à recevoir des ordres de quelqu'un comme moi. Apparemment, elle croit qu'elle est plus qualifiée que moi pour avoir le poste que j'occupe et c'est pourquoi elle essayait de me faire virer parce qu'apparemment, pour une raison quelconque, elle pensait qu'elle était la prochaine sur la liste pour obtenir ce poste. Même si elle n'a pas été sur le marché du travail depuis des années maintenant, elle n'a pas travaillé depuis sa grossesse, elle est nouvelle dans notre entreprise aussi et il y a des gens bien plus qualifiés pour reprendre mon poste même si je devais démissionner. Sans aucun fondement, elle a juste supposé qu'elle serait la suivante et elle essayait de me faire virer, et elle l'a ouvertement admis quand je l'ai confrontée devant mes beaux-parents. Mon mari et moi étions littéralement stupéfaits, nous étions tellement choqués qu'elle le dise à voix haute, qu'elle essayait de me saboter exprès alors que c'est moi qui lui avais obtenu le poste en premier lieu. Et tout ça juste parce qu'elle croyait qu'elle m'était supérieure d'une certaine manière, qu'elle était plus qualifiée que moi, ce qui n'était absolument pas le cas, car je peux vous dire de manière factuelle que je suis plus diplômé qu'elle, du moins dans ce domaine. Et j'ai beaucoup plus d'expérience qu'elle, donc naturellement je suis la plus qualifiée, sinon je ne serais même pas au poste où je suis aujourd'hui. Et pour info, c'est moi qui lui ai obtenu ce travail, donc naturellement elle me devait quelque chose, mais ce n'est pas comme si j'essayais de lui faire ressentir ça, comme si elle m'était inférieure de quelque manière que ce soit. C'était juste son insécurité personnelle, au fond elle était jalouse de moi, c'est pourquoi elle a juste supposé que j'essayais de lui faire ressentir ça même si je n'avais jamais agi de la sorte. Et même si vous parlez à n'importe qui me connaît personnellement, qui me connaît assez bien pour commenter mon comportement, ils diront la même chose, que je ne ferai jamais sentir quelqu'un tout petit juste parce que je lui ai fait une faveur ou quelque chose comme ça. Surtout quand ils ont traversé une période aussi difficile dans leur passé. Je respecte le fait qu'elle ait traversé un divorce et qu'elle en soit sortie plus forte et qu'elle voulait améliorer sa vie, c'est pourquoi elle a décidé de trouver un emploi, je respecte tout ça, c'est pourquoi j'ai décidé de l'aider, je n'étais pas le genre de personne à la rabaisser exprès. Donc je ne sais pas d'où tout cela venait, je ne sais pas pourquoi elle a essayé de me saboter exprès, mais oui, je pense vraiment qu'elle était vraiment ingrate, sournoise et a agi de manière très irrespectueuse envers moi. Alors dès qu'elle a dit qu'elle essayait de me saboter exprès, j'en avais fini avec la conversation. Je lui ai dit en face que j'allais la faire virer à la première occasion et que je rentrais chez moi pour parler à ma patronne à la minute même parce que je n'allais pas laisser passer ça, j'étais vraiment bouleversé par tout ça. Et dès que j'ai dit ça, mes beaux-parents ont commencé à la défendre tout d'un coup, ce qui était encore plus surprenant parce qu'ils l'avaient littéralement entendu dire qu'elle prévoyait de me saboter et de prendre mon travail pour elle alors qu'en fait c'était moi qui l'avais aidée en premier. Donc il devrait y avoir au moins une sorte de reconnaissance envers moi. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à me dire que je ne pouvais pas menacer de la faire virer, que c'était injuste, et ils ont commencé à me dire que je donnais la priorité au travail sur la famille, ils ont commencé à me dire que je ne pouvais pas la faire licencier. Je n'allais pas parler à ma patronne de tout ça parce que ça allait juste prouver que j'étais jalouse d'elle simplement parce que leur princesse prenait de l'avance sur moi sur mon lieu de travail car apparemment ils croyaient à toutes les bêtises que Sandrine leur racontait. Et apparemment,
c'était moi qui laissais ma carrière se mettre en travers de la famille alors que Sandrine était celle qui avait commencé en premier lieu. Et pour les remettre à leur place, je leur ai dit que je n'allais pas seulement en parler à ma patronne et au RH, j'allais aussi en parler au reste de la famille, alors ils avaient intérêt à faire attention. Je n'étais pas d'humeur à me disputer avec eux, je n'étais pas d'humeur à écouter leurs conneries, et mon mari n'était pas prêt de nous laisser perdre plus de temps à nous disputer avec eux non plus. Alors nous sommes partis et j'ai fait exactement ce que j'avais promis de faire, j'ai parlé à ma patronne au téléphone et j'ai été très franche avec elle. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et j'ai dit que je ne pouvais pas travailler avec Sandrine dans les parages en toute bonne conscience. Ma patronne m'a dit qu'elle allait certainement la laisser partir parce qu'elle avait parlé au reste de l'équipe et personne n'avait de plainte à mon sujet, mais les gens avaient eu beaucoup de problèmes avec Sandrine parce qu'elle avait un problème d'attitude. Elle n'était jamais prête à recevoir des ordres, elle n'était jamais prête à coopérer avec les gens et ce n'était tout simplement pas la façon de se comporter sur un lieu de travail. Donc une fois que cela a été réglé, j'ai décidé de publier un message à propos de tout cela parce que mon mari et moi en avions discuté et je savais que c'était la seule façon de gérer les choses. Elle avait sali ma réputation sur mon lieu de travail, même si les gens savaient que tout ce qu'elle racontait était un mensonge, elle avait ruiné mon dossier parfait et c'était impardonnable pour moi. Alors j'ai décidé de faire la même chose pour elle et j'ai décidé de ruiner sa réputation dans la famille parce que je savais que c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour elle et mes beaux-parents, c'était œil pour œil et mon mari était d'accord avec ça. J'ai donc foncé sans y réfléchir à deux fois. Maintenant, cela fait quelques jours depuis lors et tout le monde dans les commentaires a été très surpris que tout cela soit arrivé, et bien sûr il y a eu une contre-attaque de mes beaux-parents et de Sandrine. Mais cela n'a pas vraiment d'importance parce que je sais que ce que je dis est la vérité. Donc les gens peuvent croire qui ils veulent, mais je suis juste contente que ma version de l'histoire soit publique pour que tout le monde sache. Je me suis assuré de mentionner tout ce qui s'était passé, comment je lui avais obtenu le poste, ce qu'elle m'a fait, comment elle m'a poignardé dans le dos et comment mes beaux-parents l'ont soutenu. Et bien sûr, ces derniers jours, elle a aussi été virée, elle a dû rassembler ses affaires et quitter le bureau, et c'était assez satisfaisant de la regarder faire ce chemin, elle était totalement disgraciée et c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'elle avait essayé de me faire la même chose, elle n'avait aucune raison de le faire, mais même là, juste parce qu'elle était peu sûre d'elle et jalouse de moi, elle a décidé de me saboter sans raison au lieu d'être reconnaissante. Et jusqu'à maintenant, j'étais très confiante d'avoir fait la bonne chose, mais ensuite j'ai parlé à ma mère de tout cela et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Je n'avais pas pu la joindre plus tôt, elle était en croisière avec quelques amis et elle n'avait pas vraiment de réseau car elle ne prend jamais de forfait international. Mais dès que je lui ai raconté tout ce que j'avais fait, elle a commencé à me réprimander, me disant que tout ce que j'avais fait était totalement inutile et que j'aurais dû laisser tomber parce qu'elle allait se faire virer de toute façon. Je n'avais donc pas besoin de l'ouvrir et de parler au reste de la famille, de faire des posts à ce sujet parce que de cette façon, je me rabaissais juste à son niveau et je n'aurais pas dû faire ça. Elle m'a dit que laver son linge sale en public n'était jamais la solution à rien et qu'elle était un peu déçue de ma réaction à toute cette affaire. Je me suis un peu mise sur la défensive parce qu'évidemment je n'aimais pas ce qu'elle disait même si elle a droit à sa propre opinion. Bref, on s'est un peu disputé à ce sujet et pour l'instant on ne se parle plus. Je me sens très mal à cause de ça car je suis très proche de ma mère et depuis que mon père est décédé il y a quelques années, c'est tout ce que j'ai. Donc je ne veux vraiment pas me disputer avec elle mais je ne pense pas non plus qu'elle aurait dû me faire la morale vu ce qui s'était passé. Et je ne sais pas, j'ai juste l'impression d'avoir beaucoup de sentiments contradictoires à ce sujet, j'ai l'impression que je devrais prendre son avis au sérieux et peut-être que je devrais m'excuser parce que c'est ce qu'elle voulait que je fasse. Mais d'un autre côté, après tout ce qui s'est passé, je ne pense vraiment pas devoir des excuses à Sandrine de toutes les personnes. Je ne sais pas, je suis confuse, suis-je en tort pour avoir dit à tout le monde dans la famille que ma belle-sœur essayait de saboter ma carrière? Mise à jour 1, salut, alors voilà le truc, j'ai décidé de parler à ma mère et d'essayer d'arranger les choses avec elle parce que je ne voulais vraiment pas continuer à me disputer avec elle. Elle est de retour, elle est revenue il y a quelques jours et bon, je suppose que la décision de lui parler était bonne pour moi parce que j'ai pu arranger les choses avec elle. Mais je lui ai dit que je n'allais évidemment m'excuser auprès de personne parce que je n'ai rien fait de si mal qui justifie des excuses de ma part envers elle. Elle ne s'excuse pas auprès de moi alors que ce qu'elle a fait était bien pire que ce que j'ai fait et c'est elle qui a commencé, donc je ne pense pas lui devoir quoi que ce soit, et encore moins des excuses. J'ai été très clair sur mes sentiments, j'ai dit à ma mère que je me sentais un peu mal du fait d'avoir rendu ce genre de choses publiques parce que je ne suis généralement pas le genre de personne qui fait ces choses-là. Je ne cherche pas l'attention, je ne cherche pas la sympathie et je n'aime pas ces choses,
je n'aime pas créer des drames pour rien. Mais là, je suppose que j'y ai été forcé, j'étais dans une situation où je devais absolument me défendre. Et oui, je suppose que je me suis laissé emporter par le courant et j'ai décidé de me venger d'elle, ce qui n'était évidemment pas une bonne chose à faire parce que je suppose qu'elle avait raison, je m'abaissais à son niveau d'une certaine manière, on peut dire ça. Mais je ne pense pas que tout cela signifie que je devrais m'excuser auprès d'elle parce qu'elle ne l'a pas mérité, elle ne le mérite certainement pas. Ma mère a droit à sa propre opinion et elle avait raison sur ce qu'elle ressentait et j'apprécie le fait qu'elle ait été ouverte avec moi et qu'elle ait été assez transparente et honnête pour me dire où j'avais tort. Je suppose que je suis devenue un peu trop défensive et c'est pourquoi nous nous sommes disputés. Donc maintenant nous avons pu parler et arranger les choses parce que je suis allé vers elle et elle m'a dit qu'elle appréciait vraiment le fait que je sois venu vers elle car ces dernières années, surtout après le décès de mon père, nous ne nous sommes pas vraiment disputés. Je veux dire bien sûr nous avons eu des désaccords mineurs mais nous n'avons jamais eu de dispute depuis lors parce que nous savions que nous devions nous soutenir mutuellement. Donc c'était la première fois, et elle a dit que j'avais plutôt bien géré la situation, et elle s'est même excusée auprès de moi d'avoir essayé de m'imposer ses décisions, d'essayer de me faire présenter des excuses à Sandrine car il n'y avait pas besoin de ça. Donc nous avons mis les choses à plat, tout va bien maintenant et j'en suis reconnaissante. Mise à jour 2, alors, cela fait 2 semaines que j'ai fait mon post et bien, il a reçu beaucoup d'attention de la part de tout le monde dans la famille. J'avais désactivé les commentaires parce qu'honnêtement je ne voulais pas que les choses dégénèrent, mais de toute façon, les gens m'ont quand même contacté en personne. Certains m'ont dit de retirer ce post parce qu'il vaudrait mieux régler ça en personne, certains m'ont dit que j'avais fait la bonne chose en la dénonçant publiquement et la plupart des gens n'ont pas pris la peine de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais je savais qu'ils avaient vu le post parce que tout le monde en parlait. Mon mari avait reçu beaucoup de messages d'un tas de gens de la famille demandant ce qui se passait exactement parce que tout le monde était très confus. Bien sûr, Sandrine avait contré mon post avec le sien, mes beaux-parents avaient aussi beaucoup à dire sur moi et ils essayaient de me faire passer pour la méchante, mais je suppose que personne ne gobait ça. Ils avaient aussi fait la même chose, ils avaient désactivé les commentaires, mais je pense que c'était plus par peur de ce que les gens diraient plutôt que pour empêcher quoi que ce soit de devenir incontrôlable. Au cours des 2 dernières semaines, ce post a généré beaucoup de bruit dans la famille et plus tôt aujourd'hui, je l'ai finalement retiré parce que je pensais que j'avais peut-être accompli ce que j'avais entrepris de faire. Les gens se souviendront de ce post, les gens sauront ce qui m'est arrivé et c'est tout ce que je voulais vraiment. Et comme je l'ai dit dans ma précédente mise à jour, je ne suis pas le genre de personne qui a besoin d'attention, le genre de personne qui se nourrit de l'attention et de la sympathie des autres, donc je m'en fiche un peu. J'ai retiré ce post et je ne ressens pas le besoin d'expliquer ce que j'ai fait à qui que ce soit d'autre. Les seules personnes à qui je sentais devoir une explication sont mon mari et ma mère et j'ai parlé aux deux et nous avons réglé les choses, donc peu importe ce que les autres pensent. 2 semaines ont passé, je n'ai pas eu de nouvelles de Sandrine ou de mes beaux-parents et nous avons décidé de couper les ponts avec eux. Mon mari et moi n'avons absolument plus rien à voir avec eux, et je peux dire que sa sœur et ses parents lui manquent, mais après tout ce qui s'est passé, je pense que même lui sait que je ne retournerai pas vers eux pour leur parler. Bien sûr, il est libre de le faire à tout moment s'il le souhaite parce que je ne vais pas l'en empêcher. Je sais ce que signifie la famille, et après avoir perdu mon père, je ne pense pas que je souhaiterais qu'il perde qui que ce soit, Dieu nous en garde. Et je ne pense pas que je serais heureuse avec moi-même s'il les perdait tout en étant en mauvais termes avec eux. J'ai donc été très clair avec lui sur le fait que s'il le veut, il peut arranger les choses avec eux, mais je ne vais pas faire de même. Après tout ce qu'ils m'ont dit, je ne pense pas que je pourrai jamais l'oublier, je ne pense pas que je pourrai jamais pardonner. Donc c'est fini pour moi ici, je n'ai plus rien à voir avec eux. Avec lui, c'est une autre histoire. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, merci beaucoup à tous d'avoir lu et de m'avoir soutenu dans les commentaires parce que ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Mise à jour 3, alors, cela fait 2 mois que j'ai fait ça et comme je l'ai dit, j'ai fini par le retirer. Je voulais voir comment le reste de la famille réagirait à ces choses, eh bien je suppose que les gens ont choisi leur camp car au cours des 2 derniers mois, nous avons eu une fête de fiançailles à laquelle assister et une baby shower. Nous avons été invités à la fête de fiançailles mais nous n'avons pas été invités à la baby shower. Et même à la fête de fiançailles, je suppose que nous avons en quelque sorte compris qu'il y avait certaines personnes dans la famille qui ne nous croyaient pas, qui ne voulaient pas être près de nous. Il y avait certaines personnes qui croyaient que c'était à cause de nous que Sandrine et mes beaux-parents n'étaient pas invités à cette fête de fiançailles particulière parce que c'était la cousine de mon mari qui se fiançait et elle nous croyait de tout cœur et elle connaissait tout le drame donc. Elle ne les avait pas invités.
Il y avait beaucoup de gens dans la famille qui nous ont battu froid et parmi ces gens se trouvait la cousine qui était enceinte mais voici le hic. Je ne pense pas qu'elle-même avait un problème avec nous à ce point parce qu'elle était civile avec nous à la fête, mais je suis à peu près sûr que ses parents, sa mère en particulier qui est très proche de ma belle-mère, ne me voulaient pas à la baby shower. Donc naturellement nous n'avons pas été invités parce que je suis sûr qu'elle ne voulait pas se disputer avec sa propre mère au sujet de mon invitation et celle de mon mari, et c'est tout à fait compréhensible aussi. Bref, mon point est que les gens ont choisi leur camp et je suis d'accord avec tout ça parce que comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi en premier lieu. Mon mari n'avait pas non plus l'air de s'en soucier beaucoup, même s'il a vu ses parents et sa sœur à la baby shower sur les photos qui ont été postées sur Facebook, mais ça va. Je lui ai dit que s'il le voulait, il pouvait leur parler, mais il a été très clair sur le fait qu'il ne veut pas le faire, pas tant qu'ils ne s'excuseront pas auprès de moi. Donc je suppose que ça n'arrivera pas de sitôt, ce qui est un peu triste, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Salut tout le monde, alors je suis ici après presque 2 ans et j'avais presque oublié tout ça, mais je suis là pour annoncer que je suis enceinte. Je suis au début de mon 2e trimestre et les choses se passent plutôt bien pour nous deux. Mon mari et moi réussissons bien dans nos carrières respectives et nous essayons depuis un moment parce que je pensais que c'était le moment idéal pour avoir un bébé, et nous avons finalement réussi il y a quelques mois, et nous avons fait l'annonce il y a quelques semaines. Et beaucoup de gens nous ont félicités. Je pense qu'au cours des dernières années, tout le monde a à peu près oublié tout ce qui s'est passé. Et tout le monde de sa famille nous a contactés pour nous féliciter, et je dis littéralement tout le monde, il n'y a eu aucune exception. Même les gens qui avaient été du côté de mes beaux-parents et de Sandrine au début, ils ne semblaient pas se soucier de tout ça et avaient mis ça derrière eux pour nous féliciter. Nous ne nous attendions pas à ce que Sandrine ou mes beaux-parents nous félicitent et ils nous ont donné raison, ils ne nous ont pas contactés et nous étions d'accord avec ça aussi, on s'en fichait vraiment. Donc c'était cool, nous sommes juste heureux d'avoir bientôt un bébé. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire, la vie a été bonne avec nous et j'en suis très heureuse.